Bonjour mes très chères dames, cette vidéo est réservée uniquement pour les femmes. Uniquement pour les femmes. Et voilà, on est un peu avant Rosh Hashanah, c'est un before Rosh Hashanah. Et j'aimerais parler un petit peu de ce thème de Rosh Hashanah. Alors, pas à ma sauce à moi, à la sauce de la rabbinite Yemima Mizrahi, j'aimerais la citer. Vous me connaissez, pour celles qui ont l'habitude de voir mes vidéos. Tout au long de l'année, en général, je prône beaucoup le fait de se suffire de peu, le fait de se suffire de ce qu'on a, Asameach Bechelko, celui qui se réjouit de son sort, et euh, les Tapek Bemoat, de se suffire de peu. C'est deux thèmes différents, bien que ça se rejoint quelque part. Et là, on est un peu avant Rosh Hashanah, et donc j'aimerais vraiment parler avec les yeux et le regard de la rabbinite Yemima Mizrahi, que Dieu me donne la force. Et la rabbinite nous dit que c'est très important, avant Rosh Hashanah, pour la femme, d'aller s'acheter une nouvelle tenue. C'est très important de demander à son mari une somme d'argent, enfin s'il peut nous donner une somme d'argent pour aller acheter un vêtement. Et elle dit que il faut absolument trouver un vêtement. Ça veut dire qu'on ne doit pas rentrer à la maison ni avec la somme que notre mari nous a donnée en lui disant bah j'ai rien trouvé et lui rendre l'argent. Et on ne doit pas non plus lui rendre de la monnaie. Il faut absolument, avec cet argent qu'on a reçu, trouver ce dont on a besoin pour Rosh Hashanah, de se renouveler dans une belle robe, de se renouveler dans on a besoin, il nous manque quelque chose au niveau du maquillage, il nous manque un accessoire, un bijou, quelque chose. Eh bien, avant Rosh Hashanah, c'est très important de s'acheter des nouveaux vêtements, de se renouveler dans des vêtements qui sont pudiques, bien sûr, mais qui sont beaux, qui nous font plaisir. C'est très bien de porter du blanc à Rosh Hashanah, très très important. À Rosh Hashanah ou Kippour, je ne sais plus. En tout cas, à Rosh Hashanah, je crois que c'est sûr que oui. Et peut-être que Kippour aussi, oui, s'habiller en blanc, c'est très très important. Des couleurs claires en tout cas. Et si possible, blanc. Le blanc, c'est mieux. Parce qu'on est tous comme des anges. On est comme des anges. On va tous prier. On va tous être reçus pour l'année prochaine, Bezrat Hashem. On est tous comme des anges. Donc c'est important d'avoir une belle tenue blanche et qui nous fait plaisir, un bijou si possible. Alors voilà, pour les courageuses, hein, je ne veux pas faire de dispute dans le couple, mais je rapporte les paroles de la rabbinite Yemima Mizrahi. Donc vraiment, ça ne vient pas de moi et c'est la rabbinite qui le dit. Elle dit que la femme, pour Rosh Hashanah, doit demander à son mari un bijou. Un bijou, et elle nous dit pas seulement un bijou en plastique ou un bijou fantaisie, mais un bijou avec un diamant. Un bijou en diamant. Il faut que ça soit un vrai diamant, pas ni un Swarovski, ni... il m'a fallu beaucoup de courage pour faire cette vidéo parce que j'ai vraiment peur des résultats, je ne sais pas. Qu'est-ce que ça va donner Bien sûr, toute l'année, je vous répète dans mes vidéos que quand on demande quelque chose à son mari, il faut le demander avec beaucoup d'amour, avec lui faire honneur, et que s'il dit non, eh ben c'est pas grave, il faut accepter le non et lui donner la place et lui permettre de pouvoir dire non et de pouvoir refuser. Mais la rabbinite nous dit, Bémet, que celle qui ne demande pas un bijou en diamant véritable à son mari pour Rosh Hashanah, c'est une mauvaise femme. Pourquoi? C'est des mots très durs, mauvaise femme. Parce que, eh bien, quand le mari, et ça c'est écrit dans nos sages nous l'enseignent, c'est écrit dans la Gemara, me semble-t-il, et ça a été prouvé au fil des générations, même le Rav Yigal Cohen en parle et témoigne de cela. Quand le mari achète un bijou avec un vrai diamant à sa femme, ça lui permet d'avoir une bonne parnassa dans l'année. C'est une ségoula extraordinaire. Ségoula, ça veut dire une chose à faire qui permet d'accéder à une très très bonne parnassa, à des bons revenus. Parce que quand Dieu il voit que son fils, il utilise son argent, même s'il n'a pas forcément les moyens, il utilise son argent pour faire plaisir à sa femme, c'est ce qui est écrit dans la Gemara, que l'homme il doit aimer sa femme plus que lui-même, il doit l'aimer plus que son propre corps, il doit lui donner à elle en premier. Si lui et elle n'ont pas de quoi se vêtir, eh bien il doit lui acheter à elle des vêtements en premier. Eh bien nos sages nous disent que la parnassa de l'homme est beaucoup beaucoup décidée par rapport à ce bijou aussi.
en fonction de ce bijou. Si l'homme offre un bijou avec un vrai diamant donc à sa femme, ça peut être des pierres précieuses, ça peut être ce que vous voulez, mais la rabbinite Yemima Mizrahi insiste sur le diamant, le vrai. Et donc, ben voilà, comme disait Marilyn Monroe, les femmes aiment les diamants, hein. Alors bon, eh bien voilà, tout est dit, tout est dit. Et donc, la rabbinite nous dit oui, si la femme ne demande pas à l'homme un bijou en vrai diamant, c'est une mauvaise femme. Imaginez, parce que la femme des fois se dit, mais ça se fait pas, je vais pas peser sur lui, je vais pas lui demander, je suis pas capricieuse à ce point, je peux vivre et m'en sortir sans diamant. Le pauvre déjà qui travaille dur, déjà que c'est dur l'année, déjà qu'il m'a dit qu'on pouvait pas acheter ce qu'on voulait comme on voulait. Je vais pas lui demander, en plus un diamant, c'est fou hein, de demander un diamant à son mari. Et puis j'ai déjà des bijoux, j'ai pas besoin de diamants, à la limite un bon disque musical, c'est ce que nous dit la rabbinite. Des fois il y a des femmes qui vont la voir et qui lui disent mais rabbinite, moi j'ai pas besoin d'un diamant, j'ai un bon disque ça me suffit. Un bon disque, ou alors une bonne machine à pain, ou elle dit non, non, tu vas demander un diamant, c'est pas pour toi que tu le demandes, c'est pour ton mari, pour lui permettre d'avoir une bonne parnassa. Pour lui permettre d'avoir une bonne parnassa. Alors bien sûr, des fois quand on demande à son mari un bijou en vrai diamant, eh bien, le mari peut être surpris, hein, s'il n'est pas habitué à la chose, il peut être surpris et il peut vous dire, écoute, non, je crois pas, je pense pas, c'est pas le moment, est-ce que t'es sûr, tu veux vraiment ça, regarde, si tu veux, je te donne l'argent, va t'acheter des vêtements, mais c'est dommage, payer aussi cher pour un bijou et tout ça. Eh bien, il faut tenir. Il faut tenir avec amour, avec gentillesse, sans lui rentrer dedans, sans manquer de respect. Oui, mon chéri, c'est vraiment ce que je veux. Ça me ferait tellement plaisir. En plus, j'ai étudié dans un cours de Torah que c'est ta parnassa qui dépend de ce bijou. La vérité, moi, j'en avais pas vraiment besoin, mais j'ai appris à quel point c'était important que l'homme il achète un vrai bijou à sa femme avec un vrai diamant. Parce que pour la parnassa de l'homme, c'est hyper, hyper important. Et la femme qui le fait pas, c'est une mauvaise femme. Alors, vraiment, pour la parnassa, ça serait bien que tu le fasses. Vraiment, utilisez de vos arguments avec amour, avec patience, avec gentillesse, mais tenir. Tenir. Pas lâcher les bras et de dire « Ah bah de toute façon, c'est un radin, de toute façon, il veut pas dépenser, de toute façon, je savais qu'il voudrait pas, tant pis, tant pis. » Non, tenir et revenir. Mon amour, tu sais, vraiment, je l'ai réentendu, c'est très important, le bijou et tout, c'est ta parnassa qui en dépend, choisis-toi, prends ce que tu veux, ou alors j'ai trouvé ça dans un magasin, qu'est-ce que t'en penses? Et voilà, ou alors aller dans le magasin avec le mari, faire un petit tour, c'est très important. C'est très important. Moi, je connais quelqu'un qui venait de divorcer, qui venait de se séparer malheureusement d'avec son mari, et elle disait qu'elle n'avait jamais voulu peser sur son mari. Et elle ne lui avait jamais rien demandé. Et en l'occurrence, son mari ne lui a presque jamais ou presque jamais rien acheté. Et certainement pas un bijou. Parce que la femme a toujours pris sur elle de ne pas demander à son mari. Et après s'être séparée de son mari, son frère à cette femme est venu la voir et lui a dit « Tu sais, ma chère sœur, plus j'offre des bijoux à ma femme et plus je me rends compte que je m'attache à elle, plus je me rends compte que je l'aime, que je m'attache à elle. » Et donc là, la femme s'est dit « Eh ben, c'est incroyable. Moi qui pensais qu'en ne demandant rien à mon mari, j'aidais notre couple à fonctionner, j'aidais notre couple à se construire. Et en vérité, il fallait demander pour permettre au couple de se construire. Parce que il y a quelque chose de fantastique quand la femme se voit offrir un bijou de son mari et quand elle le porte tous les jours. Ça éveille chez elle la miséricorde envers son mari. Même si son mari est pas venu à l'heure qu'elle attendait, même si son mari lui a pas dit le mot qu'elle voulait, quand elle se souvient qu'il lui a offert une belle paire de boucles d'oreilles ou un joli bracelet ou quoi que ce soit, elle se souvient de cela et tout d'un coup, eh bien, elle trouve en elle de la patience et de la miséricorde envers son mari. Elle a plus pitié de lui et elle a plus de patience envers lui. Ça éveille chez elle, Bémet, un attachement profond entre les deux. Moi, c'est ce que personnellement j'ai ressenti, donc c'est mon témoignage personnel. Maintenant, je l'ai vraiment vécu, donc je la porte dans cette petite vidéo.
Et moi, personnellement, avant les cours de la rabbinite Yemima Mizrahi, je n'avais jamais demandé à mon mari un bijou. Et le seul bijou que j'avais, c'était le bijou que j'avais reçu à mes fiançailles. Un très beau bijou de la part de mes beaux-parents, que je remercie beaucoup d'ailleurs, que j'aime beaucoup, le bijou et mes beaux-parents. Et donc, c'était mon seul bijou. Et bien entendu, mon mari ne m'avait jamais offert un autre bijou hormis cela, et je n'avais jamais demandé un bijou hormis cela. Et quand j'ai entendu le cours de la rabbinite, d'abord je me suis dit, mais je vais jamais oser, je vais jamais réussir à demander à mon mari un bijou, le pauvre, déjà les revenus c'est pas trop ça, et tout ça, bon, ça se fait pas. J'ai mis beaucoup de temps à me lancer à l'eau. Il a fallu que je réentende encore et encore que la rabbinite dise, la femme qui ne demande pas à son mari un bijou en vrai diamant, pour Rosh Hashanah, c'est une mauvaise femme. Il a fallu que je le réentende encore et encore, jusqu'à que je me convainc qu'il fallait que je me lance à l'eau pour demander à mon mari. Donc voilà, mais ça ne doit pas créer de tension, bien sûr, ce n'est pas le but. Ce n'est pas le but. Si le mari il n'a pas, alors peut-être un bijou, la rabbinite ne dit pas ça, mais c'est moi qui le rajoute parce que j'ai peur de faire des disputes entre les couples, que Dieu préserve, c'est pas du tout le but, au contraire, le but c'est justement de créer une soudure très forte entre la femme et le mari. Et c'est ça qui est exceptionnel d'ailleurs dans la Torah, c'est que dans aucune autre religion, aucun autre mouvement, aucune autre philosophie, on dit au mari qu'il a le rôle d'acheter un bijou à sa femme. Personne ne vient dire une chose pareille. Les féministes te disent, va t'acheter toi-même ton bijou, va travailler toi-même, développe ta carrière, achète-toi ton bijou toi-même, que surtout tu ne sois pas dépendante ni financièrement, ni émotionnellement, d'aucune sorte que ce soit de ton mari. Donc ça c'est le courant féministe. Sois le plus autonome possible, que tu n'aies pas à te rabaisser à ce niveau-là, de demander à ton mari, mais enfin tu n'es pas à ce niveau-là, tu es quand même un peu de dignité, un minimum de dignité pour ne pas demander à ton mari. Parce que oui, de demander à son mari, je vous l'avoue, ça demande du courage, ça demande beaucoup d'humilité. Beaucoup d'humilité. Il faut demander, il faut revenir à la charge, il faut demander avec beaucoup de kavod, d'honneur. Il faut être prête à recevoir, à essuyer un refus, que le mari dise non, que même le mari puisse s'énerver. Il faut être prête à accepter ces choses-là sans réagir en retour, sans s'énerver en retour, prendre sur soi d'être patiente et d'attendre que le mari nous dise ce qu'il en pense et de discuter avec lui, d'argumenter. Il faut beaucoup, beaucoup d'humilité pour demander à son mari un bijou. C'est pas ce qu'on croit. C'est pas que si la femme demande un bijou à son mari, c'est qu'elle profite de lui, que Dieu préserve. Moi, je connaissais quelqu'un qui disait toujours à sa belle-fille, ne profite pas de mon fils, hein. Ne profite pas de ton mari, mon fils, hein. Il est fragile, il faut pas le fragiliser, ne profite pas. Et donc, la personne, petit à petit, s'est habituée à ce qu'il ne fallait surtout pas qu'elle demande quoi que ce soit à son mari. Bien sûr, le but de cette vidéo n'est pas d'encourager à demander des choses au mari, mais de demander une chose très précise que la Torah nous permet de demander et nous encourage à demander. Que la Torah encourage le mari à offrir à la femme. C'est quelque chose de très précis. C'est pas un caprice de la femme. Ça n'est pas un caprice de la femme. Donc, tout le reste des religions n'encourage pas du tout le mari à offrir un bijou à sa femme. Non. Par exemple, le christianisme, Lo alenu velo alechem, dit que la femme est un diable et qu'il faut s'en éloigner le plus possible et que, à la limite, si tu fais partie des faibles, alors déjà marie-toi avec une femme et à la limite aie des enfants, mais c'est une faiblesse d'être avec une femme, de se marier avec une femme. Il faut s'éloigner le plus possible de la femme. Ce n'est pas du tout le message de la Torah. Baruch Hashem, la Torah qui n'est pas une religion, le judaïsme qui n'est pas une religion, la Torah qui est divine, donnée par Dieu aux créatures, au peuple juif, qui doit diffuser la Torah autour d'eux. La Torah nous dit que la femme est sainte, que l'homme est saint, que le couple est saint, et que chaque fois qu'il y a la paix entre l'homme et la femme, il y a la présence divine entre l'homme et la femme. C'est d'un niveau extrêmement élevé. Et donc aucune autre philosophie au monde, si ce n'est la Torah, ne vient nous éclairer sur cette merveille qui s'appelle le couple, qui s'appelle la Torah, qui s'appelle le fait de ne faire qu'un. Veillou les bassar echad. Ils ne formeront qu'une seule chair. Il n'y a que la Torah qui met la lumière sur cela et comment y arriver et qui nous donne les meilleurs conseils pour y arriver. Alors aussi le fait qu'un mari à qui on demande un bijou en diamant et qui n'est pas habitué à cela et qui lui-même a beaucoup de difficultés à travailler,
il se peut que ça le stresse un peu, que ça l'angoisse un peu. Et donc c'est à nous petit à petit à le renforcer dans la émouna et dans le bitachon, dans la croyance en Dieu, qu'il n'y a rien de qu'il n'a pas besoin d'avoir peur, qu'il n'a pas besoin d'avoir peur et qu'il doit se jeter à l'eau. On doit lui donner les mots et les encouragements suffisants pour qu'il se jette à l'eau, et quand il se jettera à l'eau, eh bien il verra de par ses propres yeux que ce bijou qu'il a offert à sa femme, c'était une source de bracha pour sa femme. Mais la femme ne doit pas faire de compromis, ne doit pas avoir honte de demander ce bijou pour Rosh Hashanah. Elle doit se sentir belle. Elle doit se sentir extrêmement belle à Rosh Hashanah. Elle doit mettre des vêtements qui lui font plaisir, encore une fois bien sûr pudiques, mais elle doit porter des choses qui lui font plaisir, qui lui remontent le moral. La rabbinite Yemima Mizrahi nous dit, quand une femme a du rouge à lèvres, eh bien, elle n'a plus envie de dire des gros mots ou d'être vulgaire, que Dieu préserve, ou de parler en s'énervant ou de se mettre en colère. Parce que quand elle fait attention à elle et qu'elle est belle pour Rosh Hashanah et qu'elle s'est mis son rouge à lèvres et tout, elle va pas se mettre à crier comme une personne sans retenue. Elle va se mettre des limites parce qu'elle est bien dans son corps, elle s'est bien habillée, elle s'est bien maquillée, etc. Elle sent la fête de Rosh Hashanah. Et donc, tout d'un coup, elle a envie d'être plein de patience, de miséricorde envers son mari et ses enfants. Donc, c'est très important. C'est très important de prendre un moment, là, maintenant, dans les jours qui vont suivre, d'aller au canyon. Si c'est déjà fait, alors titratshu, comme on dit en hébreu, renouvelez-vous de vos nouveaux habits. Si c'est pas encore fait, il va falloir prendre un petit moment, en soirée ou quand vous voulez, pour aller au canyon, pour aller au centre-ville et chercher un vêtement. Cherchez un vêtement qui vous fait plaisir. On n'est pas obligé de dépenser des 100 et des 1000. Des fois, on trouve des vêtements pas chers du tout et très jolis. Mais s'il faut mettre la somme, alors on met la somme. Encore une fois, ce que le mari donne, il faut l'utiliser. Et pas rentrer avec l'argent en disant j'ai rien trouvé, y a rien qui me va, j'ai pas eu le temps de chercher, j'ai pas eu le temps de trouver. Non, non, c'est une mitzvah, c'est une avodat Hashem, ça fait partie du service divin, tout autant que toutes les autres mitzvot de la Torah. Ça fait partie des mitzvot que la femme aille se renouveler dans un beau vêtement avant Rosh Hashanah, dans quelque chose qui lui fait plaisir, du rouge à lèvres, quelque chose pudique, mais beau, nouveau. Même si elle a des très beaux vêtements, il faut quelque chose de nouveau. Si c'est un foulard, ça sera un foulard. Si c'est une jupe, ça sera une jupe. Si par exemple elle a déjà 30 000 jupes noires, d'accord, elle ne met que des jupes noires et elle a déjà 30 000 jupes noires, eh bien il faut qu'elle aille acheter une 31e millième jupe noire, parce que c'est très important. C'est très important. Si ça sera une nouvelle paire de chaussures, ça sera une nouvelle paire de chaussures. Si c'est le total look, c'est le total look. Chacun avec ses moyens, chacun avec ses possibilités. Cela dit, une petite anecdote pour dire que des fois, c'est pas l'argent qui fait le vêtement. Il y a pas longtemps, j'étais au tombeau de Rabbi Shimon Bar Yochai, que son mérite nous protège. Il y avait une femme avec une robe, mais magnifique. Vraiment la robe que je recherche depuis pas mal de temps. Très belle, pratique comme il faut, pudique comme il faut et très belle comme il faut. Vraiment une robe magnifique. Et je me suis dit, c'est la robe qu'il me faut. Et j'ai été la voir, je lui ai dit, excusez-moi madame, désolée de vous déranger, mais il faut Asimla Shelar. D'où vient votre robe? Elle m'a dit, tu connais le chouk de Tzfat? Il y a un chouk, une fois par semaine. Alors bon, la robe coûtait 25 shekels, mais il m'a fait un prix spécial pour moi. Il m'a baissé le prix à 10 shekels. Donc si tu vas là-bas, dis-lui bien qu'il te fasse à 10 shekels. Et j'étais choquée, je me suis dit, elle m'a dit, et que toutes nos prières soient reçues, c'est le principal et tout. Et donc je me suis dit, tu vois, comme quoi cette femme, elle est occupée à prier, elle est occupée à être pudique, elle est occupée. Et Hachem, il lui amène une robe magnifique à 10 shekels, que tu vois, et t'es sûr que c'est la robe de la dernière collection de Zara. Donc des fois, c'est pas l'argent qui fait le vêtement, ça c'est important de le savoir. Mais il faut y aller. Il faut pas avoir peur, pas avoir honte, pas avoir peur de perdre son temps ou peur de jeter l'argent par les fenêtres. C'est la femme qui va petit à petit expliquer à son mari qu'elle en a besoin. Parce que si la femme n'explique pas à son mari combien elle en a besoin, et surtout, ne montre pas après avoir acheté combien ça lui a fait plaisir d'acheter, combien ça lui a fait plaisir de trouver une nouvelle robe, un nouveau bijou, eh bien, le mari ne saura jamais, ne connaîtra jamais ce besoin chez sa femme. Et après, on peut arriver
à des situations où la femme dit « Mon mari ne connaît pas mes besoins, ça fait 10 ans que j'ai pas acheté un nouveau vêtement, il m'a jamais proposé d'aller acheter un vêtement, il m'a jamais donné un peu d'argent pour acheter un vêtement. » Et donc, ça fait des situations où la femme est aigrie et elle a de l'amertume envers le mari. Si c'est pas le cas, tant mieux. Si c'est pas le cas, tant mieux. Mais des fois, le cas, c'est la femme où elle sent que elle est un peu énervée contre son mari parce qu'il lui a pas donné une somme d'argent pour s'acheter un cadeau, pour s'acheter une nouvelle tenue, pour s'acheter un vêtement, pour s'acheter un bijou. Et donc, en fait, toute cette histoire de demander une somme d'argent à son mari pour s'acheter un nouveau vêtement, même si on n'en a pas envie, tout ça, c'est là pour expliquer à son mari nos besoins, lui parler de nos besoins. Des fois, nous dit le Rav Yigal Cohen, on s'est habitué à ne pas acheter, on s'est habitué à ne pas consommer, on s'est habitué, on s'en sort sans, et ça va, on se plaint pas, et on s'en sort très bien, on est occupé avec la famille, les enfants, etc. Et on s'en passe très bien. Eh bien, il y a un moment où, en fait, non, en vérité, ça nous ferait très plaisir d'avoir un nouveau vêtement, mais sauf qu'on s'est tellement pas habitué à se renouveler que on a oublié ses propres besoins. Donc, il y a du bien dans cela, parce que quand on est aussi trop centré sur soi-même, trop les achats, et des fois, il y a des gens qui manquent, qui comblent un vide par les achats compulsifs, et comment ils se remplissent dans la vie, c'est uniquement leur seule source de bien-être dans ce monde, c'est uniquement les achats. Donc ça, c'est aussi un extrême extrêmement problématique, puisque la personne n'est pas venue dans ce monde uniquement pour acheter. Donc bien sûr, ça, il y a ce côté problématique. Donc le côté de la femme qui se suffit de peu, il y a aussi du positif dans ça. Mais il faut pas que ça soit dans l'extrême. C'est-à-dire que c'est important au bout d'un moment que son mari soit au courant qu'elle a besoin en vérité. Qu'en vérité elle a besoin. Même si elle a habitué son mari à ne pas lui demander, ou alors à se suffire soi-même, ou alors à se renouveler très souvent, mais uniquement avec ses propres revenus, avec son propre argent à elle, de poche, son argent de poche, ou son argent qu'elle a gagné en travaillant. Donc elle a habitué à son mari à ne pas lui donner. Et c'est là où il faut rétablir l'harmonie, c'est là où il faut rétablir ce lien de don, permettre au mari de nous donner, en lui expliquant qu'on a besoin. En expliquant qu'on a besoin. Et si le mari n'est pas habitué, il se peut qu'il réagisse en disant, par exemple, écoute, tu sais, c'est pas le moment, il faut se serrer la ceinture, tu sais, essaye cette année on pourra pas acheter une nouvelle tenue, mais l'année prochaine peut-être, pas tout de suite. Eh bien, c'est pas grave, il faut pas tout de suite commencer à rentrer dans une amertume, d'énervement, de comment il m'a dit non, je savais, c'était pas la peine de lui demander, mais de revenir, de lui dire, écoute, tu sais mon chéri, je te demande pas beaucoup, ce que tu peux, vraiment ce que tu peux, parce que je t'assure, vraiment j'en ai besoin. Vraiment ça me ferait très plaisir, je sais, pendant l'année je me suis acheté mes vêtements avec mon argent, ou je me suis suffi de peu, mais là avant Rosh Hashanah, je t'avouerai que ça pourrait vraiment m'aider à être de bonne humeur, vraiment m'aider à sentir ton amour envers moi, ça pourrait nous vraiment renforcer les liens entre nous. Renforcer les liens entre nous, et la Torah en parle, elle dit que c'est important que le mari donne à sa femme, c'est important pour sa parnassa. Donc viens on essaye, viens on voit. Je comprends qu'on n'a pas trop les moyens en ce moment, mais puisque la Torah nous le promet, viens on teste, entre guillemets, on teste Hachem, on teste la Torah, viens on voit si c'est vrai. Donne-moi une petite somme, ce que tu peux, et je vais essayer de trouver un vêtement avec ça. Et on verra si la parnassa va arriver. C'est aussi une façon de commencer à faire grandir sa confiance en Dieu. De voir combien Dieu, en vérité, il est le boss de la banque. C'est lui le boss de la banque mondiale, C'est lui qui a tous les chèques en main, qui a toutes les cartes bleues en main. Et s'il veut, il nous fait descendre la parnassa. Et ça, à Rosh Hashanah, il faut beaucoup se renforcer dans ce Inyan, parce qu'on dit que c'est à Rosh Hashanah que les revenus, ils sont décidés. Dieu, il décide des revenus pour l'homme, pour la femme, pour la famille, le jour de Rosh Hashanah. Donc, Rosh Hashanah, avant la préparation, il faut montrer à Dieu qu'on a confiance en lui. Qu'on a confiance en lui, on sait que c'est lui le roi. C'est pas le patron de la banque, le roi. C'est pas celui qui nous a dit qu'on était en minus, le roi. C'est pas le patron qui nous a dit que cette année on va pas avoir de prime. C'est pas eux les rois de la terre. Le seul et unique roi sur terre, Melech Malchei Amlachim, c'est Dieu. Et c'est lui qui a tout l'argent en main. Et c'est lui qui regarde, qui voit, qui sonde notre cœur, qui sonde nos entrailles. Est-ce qu'on a confiance en lui?
Est-ce qu'on va se reposer sur Dieu ou est-ce qu'on va pas se reposer sur Dieu? Si on a écouté dans un cours de Torah, c'est pas une vidéo de coaching sur internet qui te dit maintenant ose demander à ton mari, ose demander. C'est pas ça. C'est pas ça, c'est la Torah, c'est divin, c'est la parole de Dieu. Dieu il te dit ose demander ma chérie. Tu es une princesse, tu mérites, tu mérites. Alors que toute l'année je prône le fait de se suffire de peu. Je prône le fait d'être content de ce qu'on a et le fait de ne pas s'habituer tout le temps à acheter. Mais des fois c'est dans une mauvaise... voilà, c'est très important de ne pas tomber dans un truc de croire que Dieu, il ne peut pas nous donner. Dieu, il peut nous donner, et pas seulement il peut, il veut nous donner. Il veut ou rôtisser la tête là, nous. Il veut nous donner de l'argent, il veut nous donner une belle tenue, il veut nous voir à Rosh Hashanah et sentir qu'on est bien en soi. Parce que même si on a une très très belle robe, une robe magnifique, qu'on a payé très cher, etc., mais qui n'est pas neuve, quand on porte cette même robe, on ressent pas la même chose que quand on porte quelque chose de neuf, même si on l'a payé rien du tout. Tu mets un nouveau foulard, d'ailleurs il y a une bracha à dire quand on met un nouveau vêtement, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam she'echiyanu vekiyemanu ve'igiyanu lazman hazeh. C'est une prière que vous pouvez retrouver dans les livres de Tfilot, dans le Patach Eliyahu par exemple. Il y a écrit quand on porte un nouveau vêtement, c'est une bracha à dire, parce que c'est une joie intense. Dieu, il a créé ses créatures, il sait ce qui fait plaisir à ses créatures. C'est écrit dans la Torah que la femme, elle aime les vêtements colorés, et les vêtements colorés. Elle aime les vêtements neufs, elle aime se renouveler dans les vêtements. C'est comme ça. Même si la femme se dit, moi, j'en ai pas besoin, Dieu, il connaît ses créatures. Il sait exactement, il sait très bien que sa fille, quand elle porte un nouveau bijou, quand elle porte un nouveau foulard, quelque chose de nouveau, pas seulement de beau, de nouveau, pudique, bien sûr, toujours dans la pudeur, parce que sinon Hachem, il peut pas être dans le coup. Il veut nous donner la bracha, mais s'il n'y a pas la pudeur de la femme, il n'y a pas la bracha. Parce que la bénédiction ne peut pas descendre sur quelque chose qui est vu de tous. En abracha shora bedvarim comment dire, la bénédiction ne peut descendre que sur les choses qui sont cachées de l'œil de tous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la femme, elle cache son corps, elle peut être un tuyau pour la bénédiction. Dieu, il n'attend qu'une chose, c'est de lui faire passer par elle une grande bénédiction pour sa famille. Il attend qu'une chose. Alors des fois, ça se décrit par la bénédiction de la Torah. C'est le limoud Torah dans la famille. Il va y avoir une grande bénédiction, une réussite dans l'étude de la Torah dans la famille. Des fois, ça va être une réussite financière. Des fois, ça va être une réussite d'autre chose. Chacun, il a sa réussite à lui. Chaque famille, elle a sa lettre dans la Torah. Chaque personne, elle a sa lettre dans la Torah à elle bien précise. Et donc, pour pouvoir attirer à soi cette bénédiction, recevoir cette bénédiction, c'est nous qui allons décider de par notre pudeur, si on se cache bien comme il faut, si on voile nos parties bien comme il faut, eh bien, la bénédiction peut venir. Mais après, il faut avoir confiance. Il faut avoir confiance en Dieu. Il faut accepter que Rosh Hashanah, c'est une fête extrêmement joyeuse. C'est pas une fête où on doit demander des choses. C'est pas une fête où on doit penser à des choses qui attristent. Rosh Hashanah, je me souviens une fois, j'ai eu la chance, Baruch Hashem, pendant un des Rosh Hashanah, le soir d'aller au kotel. Et sur le chemin, j'ai vu quelque chose qui m'a beaucoup attristée et effrayée en même temps. Une chose que je ne peux pas réellement raconter. Enfin bon, j'ai vu quelque chose de terrible. Et quand je suis arrivée au kotel, j'étais vraiment mal. Et j'ai vu une femme extrêmement pieuse qui était en train de faire Netilat Yadayim et qui était en train d'aller pour prier vers le kotel. J'ai été vers elle. Je lui ai dit, Slicha, je peux te demander quelque chose? Elle me dit, bien sûr. Je lui ai dit, voilà, on est à Rosh Hashanah. J'ai vu quelque chose qui m'a beaucoup attristée. Est-ce que je peux en parler maintenant avec Dieu? Est-ce que je peux prier sur ça, parler de ça? Elle m'a dit, Rosh Hashanah, ze marchavot tovot. Concentre-toi sur des bonnes pensées. Rosh Hashanah, tu dois te concentrer sur des bonnes pensées, que des bonnes pensées. Que des bonnes pensées. Marchavot tovot. Alors quand on nous le dit dans le coaching positif, la pensée positive et tout, c'est dur de se concentrer toute l'année, les pensées positives et tout. Mais là, c'est juste 2 jours. Enfin, un soir enfin, c'est 2 jours, Rosh Hashanah, je ne sais plus.
J'ai plus l'habitude. Entre la France, Israël, c'est 2 jours, 1 jour, je sais plus. Bon, en tout cas, c'est pas beaucoup. Il faut se concentrer pendant cette période de Rosh Hashanah pour avoir les pensées le plus optimiste possible, positive possible. Ne pas entretenir des pensées négatives. Quand la pensée négative, elle rentre chez nous, c'est pas de notre faute. Mais quand on l'entretient, c'est nous, c'est entre nos mains. Est-ce que tu vas entretenir la pensée ou pas? Yesh marshava, yesh irure marshava. Irure marshava, ça rentre dans la tête. Après, tu peux remplacer la mauvaise pensée par une bonne pensée, ou penser à autre chose, ou arrêter de penser tout simplement, ou chanter, et tout ça, tout de suite te changer les idées. Et il y a marshava, c'est quand tu entretiens la pensée, c'est rentré dans la tête, tu commences à penser à ça, à réfléchir à ça et tout, et c'est pas positif. Il faut faire très attention à Rosh Hashanah. Si on arrive à se concentrer, à avoir des pensées positives à Rosh Hashanah, on nous promet que toute l'année, on aura une facilité pour les pensées positives. Be'ezrat Hashem. Donc c'est pas beaucoup, c'est juste Rosh Hashanah. Rosh Hashanah va te dire toute l'année si tu vas pouvoir avoir des bonnes pensées ou pas. Et aussi, c'est très important d'avoir un visage rayonnant Rosh Hashanah. Peu importe, t'es invité chez des gens chez qui tu voulais pas aller, tu reçois des gens que tu voulais pas recevoir, ou tu reçois personne et tu voulais recevoir, ou tu voulais être avec ta famille et t'es pas avec ta famille, ou alors quelqu'un t'a insulté dans la rue, peu importe. Rosh Hashanah, peu importe ce qui va se passer, il faut faire un gros effort sur soi pour avoir un visage rayonnant. Rayonnant. Malgré que même si à l'intérieur, on n'a pas tout de suite, c'est pas facile parce que on est entre la cuisine, entre le fait de débarrasser, de mettre la table, les enfants, les vêtements. Donc on a envie de dire, mais comment on va trouver ce sourire? Comment on va trouver ce visage rayonnant avec toutes les choses qu'on a à faire? Comment on va faire pour se concentrer sur les choses pour en tout cas avoir un sourire, un visage rayonnant? Des fois c'est difficile entre jongler entre ça et ça. Eh bien, peu importe. C'est là où l'effort doit venir. C'est que même si on n'a pas à l'intérieur envie de sourire, eh ben on sourit quand même. C'est ça le gros effort qu'il faut faire à Rosh Hashanah. Sourire. Que même les gens à l'extérieur qui nous voient sourire. Même eux s'ils savent qu'on n'a pas de quoi sourire à ce moment-là, on n'est pas mariés, on n'a pas encore les enfants qu'on voulait avoir, on n'a pas encore ce qu'on veut. Les gens à l'extérieur, ils savent qu'on n'a pas ce qu'on veut et ils nous voient sourire quand même. Eux, ça leur donne énormément de force pour continuer de sourire aussi. C'est ce qui s'appelle, comme a dit la rabbinite Yemima Mizrahi, être un diffuseur d'amour. Ça vaut aussi pour le mois d'Elul dans lequel nous sommes. Être un diffuseur d'amour, c'est-à-dire que tout l'amour qu'on a à l'intérieur et qu'on n'a pas utilisé, il faut l'utiliser absolument pendant le Chodesh Elul et pendant Rosh Hashanah. C'est maintenant qu'il faut diffuser à fond tout l'amour qu'on a à l'intérieur de soi, même avec des femmes qu'on connaît pas, même avec des gens qu'on connaît pas avec d'autres hommes, bien sûr que son mari, avec des femmes, avec la famille, avec les gens qui en ont besoin, même avec des gens qu'on n'a pas a priori très envie de leur parler ou très envie de leur donner parce que ils sont pas très attirants, ou ils nous donnent pas très envie de leur parler, etc. Eh bien, de trouver les forces en soi, de leur donner, même si ça nous coûte, de leur donner un visage rayonnant pendant le Chodesh Elul et pendant le mois et pendant Rosh Hashanah. Il faudra se concentrer sur le visage rayonnant. Et mesdames, je vous assure que ce visage rayonnant, si vous arrivez à tenir, toute l'année va être pleine de bénédictions, pleine de réussite pour vous, pleine de parnassa, pleine de joie. Même les choses qui a priori n'étaient pas du tout gagnées d'avance, vous allez voir que ça va se retourner en bonne situation. Parce que Hachem, il voit qu'on n'a pas de quoi sourire et qu'on sourit quand même parce qu'on nous l'a dit, parce qu'on nous a dit de le faire, parce qu'on nous a dit qu'à Rosh Hashanah c'était important. Dieu, il voit les efforts qu'on fournit, il dit si ma fille, elle fournit des efforts pour sourire, même si elle n'en a pas envie, eh bien je vais lui donner tout ce dont elle a besoin, et pas seulement à elle, je vais même donner au reste de la terre tout ce dont ils ont besoin, même s'ils ne le méritent pas. Et même si nous, on a eu une année où au niveau pudeur, c'était pas ça, au niveau, je sais pas, respect des parents, c'était pas ça. Au niveau Birkat Amazon, c'était pas ça. Le simple fait que pendant Rosh Hashanah et pendant le mois d'Elul, on va diffuser de l'amour, on va montrer un visage rayonnant, un visage souriant, Dieu, il efface tout le tableau. Toutes les dettes, elles sont effacées. Parce que Dieu, il dit, pour les mitzvot entre l'homme et Dieu, c'était pas ça.
t'as pas été au top, disons que t'as pas été au top, c'était pas ça, etc. Et je vois qu'entre toi et les hommes, ben Adam la Chavero, je vois qu'entre toi et les autres, tu fais des efforts, tu leur donnes un sourire alors que t'as pas envie de sourire, tu leur donnes des bons conseils alors que t'avais pas envie de leur parler, tu leur dis des compliments alors que t'avais pas la force de les complimenter, tu as un visage rayonnant alors qu'on vient de te marcher sur le pied, tu viens de te faire insulter dans la rue, on t'a craché au visage, et tu gardes un visage rayonnant pour pas attrister les gens autour, pour pas attrister ses enfants et son mari. Tu fais ça, tu donnes alors que c'était pas évident ni gagné d'avance. Eh bien Hachem, il te donne tout ce que tu as besoin. L'année, elle va être sucrée, ça va être une shana tova ou metuka, une shana pleine de bénédictions, pleine de réussite au niveau de l'affinement du caractère, pleine de réussite à tous les niveaux, au niveau professionnel, à tous les niveaux, au niveau professionnel du père, du mari, je parle. Parce que je suis pro maman au foyer, donc quand je dis professionnel, je parle des maris bien sûr, parce que je pense sincèrement que la place du mari, c'est la profession, le métier, c'est la place du mari, le mari c'est le ministre de l'extérieur, et la femme c'est la ministre de l'intérieur, c'est la maison. Donc quand je dis réussite professionnelle, n'allez pas vous envoler tout de suite en vous disant « Ah là là, il faut absolument que je réussisse professionnellement, donc je vais sourire ». Je souhaite à toutes les femmes de réussir au niveau de leur carrière maternelle, au niveau de leur profession de mère. C'est ça, vraiment, si j'ai une bracha, une bénédiction pour toutes les femmes du Ham Israël, et moi y compris, c'est qu'on réussit au niveau de notre carrière de mère. Sincèrement, de tout mon cœur. Alors voilà mes petites chéries d'amour, allez vous acheter ce qui vous fait plaisir, allez vous acheter un joli vêtement, et sachez que quand il n'y a pas la joie, il n'y a pas la névoie, il n'y a pas la prophétie. Et quand on va choisir un vêtement, c'est pas moins que de la prophétie. Pour choisir un joli vêtement, choisir un vêtement qui est assorti avec le foulard, avec le vêtement. Quand je vois à chaque fois que je vois les vidéos de Myriam Metoudi, que Dieu la bénisse, je peux pas m'empêcher de lui dire combien c'est beau, comment elle s'habille, comment elle a réussi à assortir ça, et ça c'est trop beau, et je lui dis, Bémet, et je dis c'est une grande siata d'Ishmaïa, c'est une grande prophétie. Ça aussi c'est de la prophétie, de réussir à s'habiller et à ajuster les vêtements entre eux, de mettre la couleur qui va avec le haut. Une fois, j'ai vu une femme avec des vêtements très pudiques, mais extrêmement jolis, extrêmement bien assortis. Et je lui ai dit, j'ai pas pu m'empêcher, je lui ai dit, madame, vous êtes magnifique, ils sont tellement beaux vos vêtements, vous êtes tellement bien assortis, c'est tellement joli, le bijou avec ça. Elle m'a dit, je te souhaite et je souhaite à tout le Ham Israël d'être dans l'état de joie dans lequel je suis, qui me permet de pouvoir m'habiller aussi joliment. Parce que ça découle de la joie. Donc si on veut réussir à trouver un joli vêtement, il faut d'abord être joyeuse. Ça veut dire quoi être joyeuse? Se dire qu'on a le droit de se faire plaisir, on a le droit maintenant de choisir un vêtement, on s'est occupé des enfants, on a fait tout ce qu'il y avait à faire, maintenant il faut se concentrer sur soi et choisir un très joli vêtement, pas pour soi, pour les autres. Parce que les autres vont nous voir, les autres vont voir notre visage, et surtout nos enfants, ils vont voir si on est bien dans notre peau, si on est tristounette, et eux, ça joue énormément sur leur morale. Ça joue énormément sur leur morale. Donc quand la femme elle est joliment vêtue et qu'elle sent que ça va ensemble les couleurs, qu'il y a une harmonie dans ces couleurs, eh bien ça lui donne de la joie au cœur. Ça lui donne du baume au cœur. Donc pour pouvoir choisir ses vêtements, il faut être dans un état prophétique à la limite de la prophétie. Et donc il faut être Bessimcha. Ça me rappelle, une fois j'étais au chouk de Binyan Shalem, un chouk annuel où il y a des cours énormément pendant 3 jours 3 jours d'affilée, il y a énormément de cours de Torah. Et il y a un très grand chouk de vêtements pudiques, très jolis, plein de couleurs, plein de choix, énormément. Et quand j'ai été là-bas, je sais pas, j'ai eu un moment de stress comme ça, j'étais dans le chouk, je voulais mon mari m'avait donné une petite somme d'argent pour acheter quelque chose, un foulard. Et au moment de choisir, je sais pas, j'ai commencé à stresser, j'ai commencé à penser aux enfants, peut-être ils s'en sortent pas, mince, et est-ce que c'est vraiment le moment d'acheter un vêtement, est-ce que c'est vraiment le moment d'acheter et tout. Je suis rentrée dans un petit stress intérieur. Est-ce qu'il faudrait pas que j'utilise cet argent autrement, etc. Et donc, je regardais et je ne trouvais rien. Je regardais les vêtements, rien ne me parlait. Je disais non, j'aime pas, non, j'ai rien trouvé. Et après, je me suis recadrée, recentrée 2 minutes et je me suis dit, bon, Livia, sois Bessimcha. Allez, oublie, pense à rien. Là, t'es en train de choisir un vêtement. Concentre-toi uniquement sur le fait de choisir un vêtement. Et là, j'ouvre les yeux et je vois un magnifique foulard devant moi. Pas cher, pas forcément cher, mais un magnifique foulard devant moi.
Et au stand d'à côté, je vois des bijoux exactement, des petites perles comme ça, exactement assorties au foulard. J'ai pas réfléchi, j'ai payé, je suis partie. Et là, j'ai compris ce jour-là que quand on n'est pas Bessimcha, on ne peut même pas voir les beaux vêtements que Dieu met devant nous pour qu'on puisse les acheter, pour qu'on puisse les ramener chez nous. On ne peut même pas les voir. Il faut être Bessimcha pour voir les belles choses. Et pas seulement les vêtements, tout, c'est comme ça pour tout dans la vie. Des fois, on a un paysage extraordinaire devant nous et on n'arrive pas à le voir parce qu'on a le cœur lourd, parce qu'on pense à des choses qui nous stressent, qui nous angoissent. Donc, Hachem, il n'attend qu'une chose, il a mis devant nous Bishviler barat yet haolam. Bishviler barat yet haolam. Dieu, il nous dit, j'ai créé le monde pour toi. Tous les jours, Dieu, il nous met pour nous, devant nous, des choses merveilleuses pour nous. Mais quand on a le cœur lourd, quand on se stresse trop, on s'angoisse trop avec des pensées négatives, eh bien, on n'arrive même pas à voir le tov que Dieu veut nous donner. C'est pareil dans notre couple. Des fois, on peut avoir un moment de qualité exceptionnelle avec son mari. Notre mari a quelque chose de très intéressant à nous raconter et on est tellement dans la tête dans le linge, le ménage, le stress. Attends, il m'a pas dit que j'étais belle, il m'a pas dit ça et ça, oh là là, fou. Et donc on n'a pas les oreilles pour entendre. Et en fait, c'est Dieu qui est en train de mettre les mots dans la bouche de notre mari pour nous raconter quelque chose qui va nous aider, qui va nous servir, qui va nous faire du bien. Dieu, il attend qu'une chose, c'est qu'on soit open, qu'on soit là, qu'on soit disponible pour recevoir sa bracha, recevoir sa bénédiction. Donc voilà, c'est ça, à Rosh Hashanah et avant Rosh Hashanah, il faut faire cet effort de se renouveler, d'être Bessimcha et d'avoir un visage rayonnant, surtout le jour de Rosh Hashanah. Tenez bon, mesdames, et qu'on ait tous une belle et douce année. Je vous aime très fort. Ah oui, la deuxième chose, c'est que je ne peux pas partager parce que je suis bloquée au niveau des partages.